concerne la surveillance médicale des salariés est impérative. Et il est très important que les employeurs aient conscience que les visites médicales d'embauche, les visites médicales périodiques et les visites médicales de reprise font partie des obligations contractuelles de l'employeur. Et en cas de manquement de sa part, il risque, dans ce cadre-là, d'engager sa responsabilité. Et même les juges vont jusqu'à dire qu'il cause forcément un préjudice aux salariés qui doit être réparé. Donc il faut que les gestionnaires dans l'avenir aient bien conscience que ces visites doivent être organisées de manière régulière et systématique, bien sûr compte tenu des délais imposés par la loi, et surtout de face à parfois une inertie des services médicaux interentreprises, eh bien, il faut que les employeurs aient l'occasion de réagir, notamment par écrit, en faisant part de la nécessité dans laquelle ils se trouvent d'organiser ces visites, et que la médecine du travail doit répondre à leur demande d'organisation des visites. La jurisprudence là-dessus est très claire. Même pour un CDD de courte durée, l'employeur doit respecter ses obligations, notamment de visite médicale d'embauche, et donc il est tenu à faire face à cette obligation, quelle que soit la nature du contrat en question. D'autre part, dans ce cadre-là, il faut avoir à l'esprit que les gestionnaires doivent susciter éventuellement la médecine du travail, éventuellement même en amont des contrats. Par exemple, les contrats à durée déterminée, on sait à l'avance à peu près le nombre de saisonniers qu'on va embaucher d'une saison sur l'autre. Eh bien, moi, je préconise, dans la mesure du possible, d'informer la médecine du travail qu'à partir de telle date, il y aura, mettons, 15 saisonniers, si vous voulez, à examiner médicalement, de façon à prendre des rendez-vous très en amont de la saison, quitte à confirmer ensuite nominativement le nombre de salariés qui seront participants, de façon à ce que les visites médicales d'embauche se fassent dans les temps et donc au plus tard à la fin de la durée de la période d'essai, sauf cas exceptionnel, c'est-à-dire pour ceux qui bénéficient d'une surveillance médicale particulière, spécifique.